autour non seulement d'iconogramme annoncé, mais surtout autour des 17 contraintes assorties à ces calendriers, et également plusieurs incohérences que certains analystes ont constatées en ce qui concerne le chevauchement des activités constatées dans ces calendriers. Alors que la discussion autour du calendrier n'avait pas encore connu, si vous voulez, son accalmie, eh bien, le vice-président de la CENI a rajouté encore beaucoup de, je voudrais dire, de polémiques autour de sa photographie avec le chef de l'État ainsi que le membre du PPRD, Akinga Kati. D'aucuns constatent et considèrent que la présence de Bassengezi Norbert, puisqu'il s'agit de lui, trahit justement les côtés partisans de notre centrale électorale. Nous allons parler de toutes ces questions avec les invités que nous avons sur ce plateau. Maître Richard Bondo, président de l'ONG internationale Avocats sans frontières, lui-même avocat de son État. En face de lui, Bafo Minga, il est analyste politique, acteur politique, il est grand notable du Grand Kasaï et proche de la majorité, en tout cas c'est comme ça qu'il s'est présenté ou s'est défini. Voilà, je commence par Maître Bondo. Maître Bondo, merci d'être de retour sur ce plateau. Ça fait plus d'une année que vous n'avez plus fréquenté nos plateaux, c'est alors bon retour. Voilà, nous commençons par les commencements. Les calendriers de la CENI en ce qui concerne les élections. D'abord, à première vue, qu'est-ce que ce chronogramme vous inspire? Y a-t-il du sérieux? Y a de la fantaisie? Ou vous pensez que c'est vraiment un rendez-vous maintenant avec l'histoire? Merci beaucoup de la question et surtout de l'invitation parce que je suis parmi les pionniers de votre émission. Mais si je me suis éclipsé, c'est peut-être à cause de certaines charges que nous assumons pour le peuple congolais surtout. Notamment plaider les causes des persécutés de la République. Tout ça nous empêche de temps en temps de répondre avec beaucoup de ponctualité à vos invitations. Mais pour revenir à la question, ce n'est pas un calendrier électoral. Parce que lorsque cette tambouille mijotée et marinée par M. Nanga et consorts a été présentée pour être consommée par le peuple congolais, toutes tendances confondues, même ceux de la majorité là, n'y croient pas. C'est-à-dire, le rejet est démocratique. Étant donné que la CENI est une institution d'appui à la démocratie, mais pour avoir publié un calendrier qui n'appuie pas la démocratie, mais appuie le bâillonnement de la Constitution, de l'accord de la Saint-Sylvestre, ce calendrier n'a rien d'électoral sauf d'arbitraire. Mais Maître Bondo, je pense que finalement, une certaine opinion aussi s'interroge, mais que veut finalement l'opposition? L'opposition se distingue par une attitude de rejet, par une attitude réfractaire de toute initiative émanant de la CENI, parce que rappelez-vous, avec le calendrier Maloumal ou avec ces 22 contraintes assorties, vous l'avez rejeté en bloc. Maintenant que vous réclamez à corps et à cri les élections et un calendrier, vous le rejetez finalement. Mais ce calendrier-là, c'est quel calendrier vous voulez finalement? Le calendrier que nous voulons, c'est celui qui
doit être conforme à l'accord de la Saint-Sylvestre. Parce que c'est cet accord. Celui qui programmera l'organisation des élections avant le 31 décembre de cette année. Oui, avant le 31 décembre. Est-ce que sur le plan pratique, sur le plan faisabilité, c'est possible? Non. Il y a un problème. Lorsque Nanga et sa CNI n'ont pas respecté le calendrier de disons, l'accord de la Saint-Sylvestre. Cet accord qui a donné raison de croire et d'espérer au peuple congolais. Vous savez qu'il y a eu une tension avant le 31 décembre 2016. Oui. Mais cette tension a été amortie. Qui l'a baissé? C'est l'accord de la Saint-Sylvestre. Et le peuple a fondé tous ses espoirs dans l'application de cet accord. Mais lorsque la CNI, institution d'appui à la démocratie, refuse ce que l'accord a prévu et fait la volonté d'une seule partie prenante à l'accord, à savoir la majorité présidentielle. Peut-on dire que ce calendrier est électoral ou bien il est partisan? Très bien, on va y revenir à vous. Bavon Minga, merci d'être venu. Justement, nous continuons dans la même lancée. Maître Bondo... Et ça, c'est la position Moi, je ne parle pas en tant qu'opposition. Moi, je suis une forte personnalité de la société civile. Proche de l'opposition, naturellement. Non. La société civile représente les forces vives, c'est-à-dire les forces utiles à la construction du pays. Très bien, merci bien. Voilà. Bavon Minga, le calendrier, nous l'avons tous découvert le 5 novembre dernier, un dimanche. Vous, en tant que proche de la majorité, Maître Bondo pense que la CENI n'a fait que satisfaire le point de vue ou les desiderata de la majorité sans tenir compte des aspirations profondes du peuple congolais. Qu'en pensez-vous? Merci beaucoup. Moi, je pense que je dois commencer par saluer le travail abattu par la CENI. Démocrate et républicain que je suis, et je pense que la CENI, c'est l'une des institutions plus puissantes de notre pays. Et nous devons du respect à cette institution qui se bat pour qu'il y ait la paix pendant qu'elle est en train d'organiser ces élections. Et je peux aussi dire à mon aîné, Maître Bondo, que j'ai emboîté les pas dans l'opposition et non dans la société civile, que même si aujourd'hui sur ce plateau il doit représenter la société civile, c'est bien bon. Donc il s'attaque à lui-même parce que Nanga n'est pas le produit de la majorité que je représente sur ce plateau. Nanga est bel et bien une émanation de la société civile à laquelle il appartient et à laquelle il représente sur ce plateau de ce soir. Donc s'il y a à reprocher, c'est nous qui devons reprocher à la société civile qui chapeaute la CENI qu'elle a échoué et elle doit laisser la place aux politiciens de carrière s'affronter pour qu'il y ait un consensus autour du dit calendrier. Le calendrier avait été proclamé sous contrainte, sous menace par la dite société civile qui ne se retrouve pas dans certaines sphères. On avait proposé à son temps 504 jours et vous avez eu la pluie de réactions qui promettait la fin, l'hécatombe, l'apocalypse. Et Nanga est revenu dans ce sentiment pour proposer 304 jours. Mais dans les dires de mon grand frère, 306 jours, je m'excuse. Mais dans les dires de Maître Bondo, j'ai décelé une intelligence qu'il est en train de cacher, c'est-à-dire le calendrier ne nous concerne pas. Nous, la classe politique. Ce qui nous concerne, c'est l'accord de Saint-Sylvestre entre acteurs politiques. Donc le peuple n'est pas associé. C'est nous, les acteurs politiques, qui voulons partager les gâteaux. Donc si aujourd'hui on dit, peuple, vous êtes à l'écart, vous, les hommes qui s'étaient retrouvés autour de la SENCO, vous allez vous partager les gâteaux, comme il y a le schéma
tel prend la primature, tel reste président de la République. Je pense que même si on donnait le calendrier de 3 ans, 4 ans, ça sera plausible. Donc, quand il dit... Non, mais je pense plutôt, lorsque Maître Bondo fait allusion à l'accord de la Saint-Sylvestre, il était aussi stipulé et convenu qu'il faut qu'il y ait élection au plus tard, la fin de l'année 2017. Évidemment. En sa qualité d'observateur averti, parce qu'il constitue aussi une référence parmi mes références politiques, je vous l'ai dit dans les couloirs, il devait savoir qu'il y a eu aussi le phénomène Kamounan Sapou, qui a endeuillé sa grande province de Kassai. Et chez moi, on est tenté de s'enrôler. Nous sommes qu'au début, on est tenté de déployer les machines dans certains coins de mon territoire. Et la date prévue pour la fin de ce processus d'enrôlement, c'est pratiquement au mois de janvier. Comment on irait aux élections fin décembre alors qu'il y a sans les Kassai. Oui, cette pesanteur-là, Kamounan Sapou, qu'il connaît très bien, qu'il veut ignorer, tout simplement parce que on veut chercher la poux sur la tête de Joseph Kabila. Joseph Kabila, ce n'est pas la fin du monde. Je l'ai dit qu'il va partir, avec ou sans élection. Mais le grand problème, c'est de se mettre autour d'une table, privilégier l'intérêt de cette population qui est tentée de souffrir. Même si aujourd'hui on ramenait les élections... Quel est cet intérêt, M. Minga? L'intérêt, c'est le social, l'intérêt, c'est la paix, l'intérêt, c'est l'unité, l'intérêt, c'est de dire nous allons aux élections... Le social, la paix doit être boostée par les acteurs politiques, mais lorsque les acteurs politiques font preuve de mauvaise foi, comment est-ce que la paix et le social seraient au rendez-vous? Mais je pense que c'est cette mauvaise foi que nous voulons rompre. En prenant une diction directe sous un format réduit pour revenir à cet accord qu'il évoque, parce que moi j'avais... Il faut encore un autre dialogue. Vous parlez d'un autre dialogue. Sous un format réduit, donc le respect suppose des contacts directs sous un format réduit avec des personnages crédibles. Parce qu'on a dupé la majorité et la majorité a profité des erreurs de l'opposition divisée. Les acteurs qu'on nous a présentés, Tibala, émanation de l'opposition, on voit Olengankoy là, qui se programme de l'opposition, ce n'est pas à la majorité de rejeter Olengankoy, ce n'est pas à la majorité de rejeter Tibala, c'est plutôt à l'opposition de se faire souder, de créer une synergie autour d'elle pour qu'elle puisse faire face à cette majorité qu'elle voudrait miroiter ou bien manipuler. Revenons au calendrier proprement dit. Là, bon, cette digression-là que vous faites est quand même... Il ne faut pas appeler ça digression, c'est une réalité pertinente. C'est une digression permissive, je comprends. Mais toutefois, revenons au calendrier. Il y a 17 contraintes qui ont été ressorties à côté de ces calendriers. Les contraintes logistiques, légales, financières et politiques et sécuritaires. Mais lorsque l'on parle de contraintes légales, c'est-à-dire celles ayant trait aux lois, est-ce que cela peut vraiment constituer une contrainte à proprement parler? Parce qu'il y a maintenant une sorte de querelle grammaticale, d'autres parlent de préalable, d'exigence, contrainte, parce que contrainte c'est plus fort quand même. Lorsqu'on parle de contraintes, le concept est beaucoup plus délicat, plutôt que de parler préalable par exemple. Nous sommes quand même des acteurs conscients. Moi je pense que nous pouvons trépasser les limites de ces contraintes-là si nous parvenons à rentrer dans la logique réelle de l'accord de Saint-Sylvestre qu'il a évoqué tout à l'heure. Et en coulisses, moi j'ai proposé d'abord, au-delà de l'accord de Saint-Sylvestre, qu'on puisse d'abord mettre dans les vins, dans les cas de l'opposition, en rapatriant, en ramenant les corps là, depuis des patriarches Etienne Tshisekedi. Et je pense que c'est une incise que vous semblez oublier. Et d'aider, si il y a un acteur connu comme tel dans l'accord pour être Premier ministre, qu'on respecte, et je pense que ça sera un chemin balisé. 306 jours, 504 jours, au consort, on peut les simplifier, tout comme on peut les alourdir dans la logique des acteurs politiques, parce que même aujourd'hui là, ceux de l'opposition ne sont pas prêts pour aller aux élections. À moins qu'ils me disent le contraire. Très bien. Ils ne sont pas préparés, donc c'est une digression dans les camps de l'opposition et non dans ce que moi je suis en train de dire. Maître Bondo, vous avez suivi votre vis-à-vis. D'abord, il est en train de dire que vous de la société civile, c'est vous qui êtes blâmable parce que Nanga est l'un de vous. Et ensuite, cette fois-là, il vous colle l'étiquette de l'opposition. C'est vous qui avez crié le brouhaha avec vos prétendants, les Tibala et consorts, et aujourd'hui considèrent que
la vraie problématique, c'est plutôt comment résoudre ou comment arrondir les angles pour revenir dans un schéma un peu restrictif pour respecter l'accord de la Saint-Sylvestre. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, j'ai toujours été flatté par la sincérité de Bavou. Vous l'avez suivi. Il reconnaît entre les lignes que ceux qui ont torpillé l'accord, qui doivent mettre un peu d'eau dans leur vin, dans leur verre, c'est la majorité. J'ai dit l'opposition. Non. J'ai dit l'opposition. Tous les acteurs confondus. Oui, il a dit. D'accord. Oui, la classe politique en général. Oui, il a dit la classe politique en général. Oui, même si vous dites la classe politique en général. Qui a permis à Kengo Adondo et Minak de convoquer les acteurs politiques et sociaux au palais du peuple pour falsifier l'arrangement particulier, qui était comme les mesures d'application de l'accord de la Saint-Sylvestre. Qui a applaudi ce cinéma joué au palais du peuple, si ce n'est la majorité présidentielle? Qui a débauché les marionnettes que vous avez citées sur ce plateau, dont le nom, en tout cas, ma langue ne sait même plus prononcer, incapable de sortir le nom de ces marionnettes, qui n'ont comme idéal le ventre et non le Congo? C'est la majorité. Comment voulez-vous que l'accord... D'ailleurs, votre sincérité me flatte beaucoup. Parce que vous avez reconnu que les personnalités que vous avez citées là ne représentent pas les personnalités fortes dont est dans l'accord. Et cet accord qui avait redonné sourire au peuple congolais le 31 décembre 2016, qu'est-ce qu'il est aujourd'hui? Ce que vous oubliez, vous de la majorité, c'est que cet accord a été sanctionné par une résolution des Nations Unies, du Conseil de sécurité, en vertu de l'article 24 de la Charte des Nations Unies. Cet accord est maintenant élevé au rang d'un instrument international à la légitimité, la légitimité, donc à même ce que je peux appeler la souveraineté internationale. Dans la Pourquoi? Sous tutelle de la RDC. Pourquoi? C'est ça, non? Pourquoi? Parce que la résolution 2348 reconnaît la légitimité que cet accord a donnée aux institutions hors mandat. Tous ceux qui sont au palais du peuple. La finalité, Maître Bondo, la finalité de cet accord, c'était l'organisation des élections. C'était l'organisation des élections au 31 décembre. Oui, mais alors pourquoi mais Bafo Minga vous a rappelé qu'il y a eu des pesanteurs tels que l'affaire Kamoulan Sapou dans votre province. Vous savez, voilà, cela ne suffit-il pas pour justifier justement le retard accumulé et finalement la promulgation ou la publication de ces calendriers? Vous savez, on a comme une enceinte qui ont été en amont la cause de l'assassinat du grand chef, comme une enceinte. Lui et moi, nous vénérons nos chefs coutumiers. Mais lui sait que c'est sa famille, les acteurs majeurs de sa famille politique,
qui ont exécuté notre chef. Il le sait. Dans son fort intérieur, il ne le démentira pas sur ce plateau. On risque d'être frappé d'anathème par tous les chefs coutumiers kassaïens. C'est une accusation gratuite. Je le demande. Il le sait. Revenons dans les calendriers. Mais c'est pour cela que l'incident comme Moïna Sapou, c'est un incident créé pour torpiller l'accord. Oui. Et empêcher... Malheureusement, c'est une réalité. Oui, c'est une réalité qui a torpillé, mais l'accord peut toujours, si nous avons la volonté politique, peut permettre l'organisation des élections avant juin 2018. Et c'est possible. Rappelez-vous, rappelez-vous. Là, vous n'êtes plus au 31. Rappelez-vous. Parce qu'aujourd'hui, le corps électoral, je ne peux pas, moi, en tant que Congolais aujourd'hui, exclure une partie des Congolais de l'élection, d'aller au vote. Parce que, comme il l'a dit, au Kasaï, à cause de leur propre impéritie de la majorité, Kamwena Sapou a perturbé l'enrôlement au Kasaï. Suivant leur schéma, c'est le schéma des acteurs majeurs que vous avez exclus à la conférence pour la paix au Kasaï. Où était le gouverneur qui était aux manettes lorsque, comme le grand chef a été liquidé? Vous l'avez exclu, non? De la conférence pour la paix. Vous avez exclu des acteurs majeurs de votre famille politique de cette conférence-là. Alors, ils sont nombreux. Maître Bondo, pour faire bref, oui, avec l'incident Kamwena Sapou, cela pourrait justifier à bon escient qu'il y ait prolongement. Il n'y a pas qu'un incident Kamwena Sapou. Oui, en tout cas, c'est Béni au jour le jour on tue. Non, revenons sur Bas-Congo, la crée du calendrier. Bas-Congo, disons au Congo central, où on crée le mandat ancien. Oui, donc tout ça c'est pour ne pas organiser les élections. Pour revenir aux élections. Et qui sont aux manettes, c'est la majorité. Au calendrier. Donc, dans votre entendement, mais si jamais ce calendrier aurait fixé la date du scrutin présidentiel au plus tard, juin 2018, ça pouvait passer encore. Là, ça pourrait passer parce que là, on dirait non. Maintenant, ils sont la bonne foi. Pourquoi? Parce que Nanga, c'est leur agent. Pour preuve, nous allons aborder la question. Nanga est de la société civile. Non, quelle société civile? Qui l'avait reconnu comme société civile? Mais c'est à ce titre-là qu'il a été nommé. Non, mais écoutez, vous savez, le problème de ce pouvoir en place, c'est que pour que Jean-Claude soit admis par leur famille politique, il faut qu'il soit sûr que Jean-Claude sera sous la botte de ce pouvoir. Si Jean-Claude devient comme un électron libre, un homme indépendant d'esprit, un monsieur conscient, responsable, on ne l'acceptera pas. Ils ont accepté Nanga parce qu'ils connaissaient ce qu'on appelle l'ontologie de Nanga. C'était un monsieur malléable, convéable à souhait. Et c'est ça. Voilà pourquoi la majorité... Mais qui défend la Nanga? Pas le peuple, sauf la majorité. Pas l'opposition, sauf la majorité. Pas la société civile, sauf la majorité. Seule la majorité. Tout ce que Nanga fait, c'est la parole de saint. La parole d'évangile. Merci, Maître Bondo. Bavominga, votre réplique par rapport à tout ce que Maître Bondo vient de donner comme tableau. La première des choses, je pense que Maître Bondo devra savoir que je suis moi-même chef. Et j'ai mes enfants, mes fillettes, qui sont aussi de la famille de Kamwena Sapou. C'est moi
qui ait éclairé à l'opinion ces phénomènes, ces origines et les dégâts causés et ceux qui étaient derrière cette imposture. Vous me citez les noms du gouverneur Alex Kande. Moi, je ne l'ai pas cité. Il n'est pas de la majorité. Il est de l'opposition. Vous le savez bien. Et je ne peux pas comprendre que vous puissiez commencer à discerner des diplômes de société civile et de l'opposition à qui vous voulez. Je ne vous reconnais plus. Vous étiez ma référence dans l'opposition, pas dans la société civile. Moi, je ne suis pas passé par la société civile. Le maître Bondo que je connais, ce n'est pas celui que je vois aujourd'hui. Dire aujourd'hui que c'est le gouvernement qui a manipulé ou qui a fabriqué ce phénomène comme un phénomène qui a endeuillé autant de familles, ça me met mal à l'aise, grand frère. Ça me met mal à l'aise parce que le temps nous est imparti. Sinon, j'allais vous faire maintenant la légende de Sika Mounansap. Sa rébellion n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé avec son défunt père, déjà à l'époque de Mobutu. Et ils ont osé avec Kabila parce qu'ils étaient corrompus par ceux qui pensaient qu'ils allaient renverser le pouvoir et le couloir serré notre Dibaya ou notre Chimbulu. Et voilà qu'avec ce pouvoir, on n'a pas laissé le couloir. Vous savez ce qui devait arriver dans mon territoire de Mweka. On allait tout consumer. Et c'est à partir de là qu'on a arrêté l'avancée de ce phénomène. Donc ça, mettons de côté. Déjà, je vous dis que Alex Kande n'est pas de la majorité. Il est de l'opposition et il nous a fait des problèmes sérieux même là à Kananga sur place. Donc il n'a servi ni la majorité, ni l'opposition à laquelle il appartenait. Il s'est retrouvé entre guillemets au-dessus des bêtises. Voilà les conséquences. Et c'est pour cela que vous avez quand vous parlez la conférence pour la paix. Mais qu'est-ce que cela dit? Parce qu'il allait allumer le feu. Il était indésirable par la population. Vous avez voulu qu'on semer la paix, c'était une conférence de réconciliation. Non, une réconciliation, quelqu'un qui était coupable. Il fallait qu'il soit d'abord jugé. Et là encore, il y a une situation sérieuse. Revenons dans l'actualité. C'est quelqu'un recherché par la justice. Revenons dans l'actualité. Revenons dans l'actualité, M. Minga. Quand vous parlez du calendrier, moi je pense que je connais bien Nanga. Pendant qu'il était étudiant, c'est un aîné parce que la femme qu'il a aujourd'hui, c'est ma collègue de promotion en relations internationales. C'est un homme sérieux et il n'est pas malléable, il n'est pas manipulable, à moins que la politique change de donne. Et jusqu'à aujourd'hui, je pense que Nanga a gardé ce même comportement, ce qui a fait qu'il ne soit pas trop collé à la politique. Il était plus dans une histoire de zone G, consort, donc dans la société civile. Ce n'est pas ici de lui faire un procès d'intention pour dire Nanga, tu n'es pas de la société civile, maintenant tu es de la majorité. Moi, je vous ai dit, je suis proche de la majorité, je m'assume. Je ne suis pas peur. Je ne suis pas mangeoire, mais j'ai dit, je suis proche de la majorité. C'est ça être responsable. Personne n'a pris son caillou pour jeter sur moi. Et si Nanga, le jour qu'il acceptera aussi d'être de la majorité, il sera fier de le dire. Nanga est bel et bien de la société civile. Il ne faudra pas chercher à ce qu'il fasse votre propre volonté. Parce qu'il fait la volonté de la République. Et par rapport à notre réalité, nous avons des contraintes budgétaires que vous n'avez pas soulevées ici. Et d'ailleurs, quand vous parlez de mandats consorts, mais vous êtes de la société civile, il y a les députés de la société civile qui siègent, qui ont glissé. Vous n'avez jamais évoqué cette illégalité. Vous étiez avec moi dans l'opposition et vous continuez à l'être. Les premières institutions à glisser, c'était d'abord le Sénat. Il y avait des assemblées provinciales. Et vous n'avez pas monté sur les créneaux, vous n'êtes pas monté sur les créneaux pour dénoncer ça. Il y avait que l'institution président de la République qui vous intéresse. Okay. Mais monsieur Minga, vous avez suivi que Maître Bon doit avancer lui-même des dates. Oui. 31 décembre. Après, non, 6, c'est d'ici juin 2018. Comprenez que si nous rentrons... En tenant compte de l'incise qui est Kamonassa. Ouais, donc c'est pour vous dire que j'ai la carte mentale de ces élections. J'ai la carte mentale de la situation politique, économique et sociale de mon pays. C'est en raison, c'est par rapport à tout ça que je vous dis que le calendrier ne peut être exécuté si seulement si on ramène les mêmes acteurs qui étaient autour de la table au centre de Césaire, de pouvoir discuter sous un format réduit. Donc, faire le toilettage de cet accord qui n'est même pas d'ailleurs au-dessus de la Constitution. Cette Constitution est largement dépassée. Mais si aujourd'hui les Congolais peuvent se dire non, nous n'avons qu'un seul patrimoine, c'est le Congo, sauvons le Congo, pas se lancer dans les débats juridiques, parce que je ne suis pas juriste comme lui, il est mieux placé pour contourner les droits avec les dialectiques.
Et moi, je suis dans la logique de la chose telle que je l'aperçois. Acceptons que nous allons dans une autre table ronde, sous un format réduit. Si vous voulez que Félix devienne Premier ministre, moi je suis d'accord. Et que nous voyons dans quelle mesure lui peut organiser des élections apaisées, parce que nous avons besoin de tous les Congolais. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas Kabila, ce n'est pas Félix, mais c'est ce pays. Parce qu'ils passeront, nous allons rester, nos enfants vont rester. Mais si ça brûle aujourd'hui, bon, toi justement, tu as des moyens pour aller en Europe, mais moi, j'en ai pas. Que deviendront nos enfants? Voulez-vous venir avec le discours déjà décembre, et Bébakaka? Et quand vous allez brûler le Congo, justement, qu'est-ce que vous allez gagner? Justement, je pense qu'il faut maintenant utiliser un discours nationaliste. Très bien. Vous êtes un orateur qui est beaucoup écouté par la population. Quand on voit Maître Bondo, c'est-à-dire on attend de vous l'intelligence. On n'attend pas les discours déjà. Justement, Monsieur Binga, vous relancez les débats par rapport juste là, à cette affaire de transition sans Kabila. Vous êtes proche de ce milieu du rassemblement, ça il ne faut pas s'en cacher. Est-ce que ces discours-là est vraiment propice à ces moments, Maître Bondo? Vous pensez qu'on n'a pas une autre solution ou bien une autre alternative que de placer cette ligne rouge au 31 décembre de cette année, en fait, avec laquelle, si jamais Kabila essayait de la franchir, ça sera l'hécatombe? Vous savez, Jean-Claude, j'ai toujours dit, depuis l'accord de Sun City, que Joseph Kabila, en tant que chef de l'État, c'est lui qui détient la clé de la porte du salon où le Grand Congo a le rendez-vous avec l'histoire. C'est lui, maintenant, sans désemparer, je dis bien sans désemparer, qui doit, parce qu'il a été formé en Chine comme militaire. C'est pour cela que je vais lui citer Mao Zedong dans son petit livre rouge qui dit: pour savoir ce qui se passe dans le jardin, je cite Mao dans le petit livre rouge, pour savoir ce qui se passe dans son jardin, il faut monter du haut de son cheval. Comment Joseph Kabila peut-il monter du haut de son cheval? C'est revenir à son serment. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il ne doit regarder ni les flatteurs de la majorité, ni les extrémistes de l'opposition. Il doit regarder le Congo et dire: ce discours-là, il va le faire au palais du peuple, où il y a bien sûr les représentants du peuple sans mandat aujourd'hui, hors mandat, mais il va quand même vers eux, parce que l'accord jusqu'à aujourd'hui reconnaît ces gens, l'accord de la Saint-Sylvestre. Joseph Kabila va s'adresser à notre peuple pour dissiper tout malentendu, d'abord sur son avenir politique et sur son calendrier, pour dire: depuis 1960, le 30 juin, nous avons accédé à notre souveraineté internationale. L'élection est l'apanage régalien de notre République. Que devons-nous faire? Parce que tout le monde... Maître Bondo, ce message-là, M. Kabila, il l'a fait plus d'une fois. On l'a attendu, mais ça n'a jamais été... oui, mais cette fois-ci... Le souhait... Non, cette fois-ci... Ce qu'on attendait de lui. Non, cette fois-ci... Vous révélez encore... Oui, non, cette fois-ci... Vous voulez encore lui mettre des mots dans la bouche pour qu'il dise quoi? Cette fois-ci, il doit faire ce que les grands penseurs appellent un saut qualitatif dans le néant. En disant: c'est moi le garant du bon fonctionnement de la République. La République est en péril.
je dois sécuriser tout le monde, rassurer, non, je dois rassurer tout le monde. Parce que c'est ma personne qui est peut-être mise en cause, parce que je n'ai pas pu quitter le pouvoir en décembre 2016, où on m'a accordé un exercice, 1 an. Mais avant le 31 décembre, conformément à l'accord, parce que l'élection est impossible, l'élection présidentielle est impossible avant cette date. Mais comme cette élection, c'est la plus facile de toutes, moi, qui ne suis plus candidat, conformément à la Constitution, j'invite la CENI à organiser au moins l'élection présidentielle avant juin 2018. Je vous dis... C'est un vœu pied de Maître Bondo. Je vous dis... Mais vous m'avez posé la question de savoir que faire. J'apporte la solution. Joseph Kabila n'a qu'à faire un saut qualitatif dans le néant. Mais connaître tous les flatteurs de la majorité. Parce que ce sont des grands flatteurs. Mais vous et vos amis de l'opposition, vous êtes les premiers à dire que Joseph Kabila n'a jamais respecté sa parole. Non, maintenant, vous pensez que c'est maintenant qu'il est hors mandat, qu'il est encore des doutes? Non, il est encore là, en vertu de l'accord de la Saint-Sylvestre. Oui. Avant le 31 décembre 2017, je souhaite, même Joseph Kabila, même demain, il peut faire il peut adresser son message à la nation. C'est un message parce que là, il revient à son serment. Quel est le dernier engagement de Joseph Kabila? Article 74 de la Constitution. Il dit, moi, Joseph Kabila, dans tout ce que je ferai, je me comporterai en fidèle serviteur du peuple congolais. Très bien, merci Maître Bondo. Et le peuple congolais dit, il faut l'alternance. Et comme il faut l'alternance, vous, Joseph Kabila, les 2 mandats ont expiré, mais comme l'accord vous a donné encore 12 mois, est-ce que vous pouvez nous rassurer, nous, peuple congolais? Ça ferait même l'affaire de la majorité et même l'affaire de l'opposition et l'affaire de Merci Maître Bondo. Monsieur Minga, évidemment, parmi les incohérences qu'on mentionne dans le calendrier électoral, il y a par exemple la période à laquelle ou pendant laquelle, par exemple pour l'élection présidentielle, on devait faire l'appel à la candidature ou convoquer l'électorat 90 jours avant le scrutin. Mais dans le calendrier de Nanga, cette période n'a pas été respectée. Les timings constitutionnels tels que voulu, même dans la loi électorale, n'a pas été respecté dans ces calendriers. Et il y a nombre d'incohérences comme ça que l'on mentionne dans ce calendrier. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Moi, je pense que pour être conséquent, je demanderai à Maître Bondo de s'adjoindre à ses compères de l'opposition, d'autres de la société civile, de pouvoir demander à leurs représentants au sein des différentes institutions de pouvoir se retirer. Et là, il pourra nous poser ce problème. Nous irons discuter avec le chef de l'État, qu'il vient encore de reconnaître qu'il est légal. Oui, parce que d'emblée, quand on débutait l'émission, il avait dit